Bon les riders, c'est parti pour l'unboxing de cette e-scooter iX4 iX4 qu'on vient de recevoir. C'est parti, à toi l'honneur. Ok, on va commencer par ouvrir le carton. Alors là, c'est le moment fatidique. Ah, j'adore quand on reçoit des nouveaux joujoux comme ça. Voilà. Déjà le carton, bon ça va. Ouais, c'est marqué en gros le truc, tu sais déjà que c'est une trotte quoi. Alors c'est comment là-dedans? Ah là là, ça a l'air bien. Ah là là, ah, j'adore à chaque fois. Ça donne envie. Ah, on voit les clés et tout. Bon bah c'est cool. Bon bah en tout cas c'est bien emballé. Ah ouais. Alors on va retirer le polystyrène. Tout doucement. Ouais, tout doucement. On va pas casser. Alors Ouah, les on va sortir la bête. Ouah. Bon, ça va, elle est pas très lourde. Voilà. Hop. Ça va être ça là. Regarde dedans, il y a des trucs encore, je crois, il y a une télécommande. Ah oui, alors. Waouh! Oh, les lumières, elles sont top, hein. Bon, par contre, les pneus, c'est petit, mais bon, on va regarder ça après. Ouah, elle est trop belle. Ouais, elle est belle, sinon, elle a une belle gueule. Elle a une belle gueule. Alors, on va Pour la déplier, il y a un petit loquet qui est là, là. Voilà, c'est comme ça. Et après, c'est assez pratique. tac, juste un petit clac. Okay. Après le guidon, tu le montes. D'accord, il n'y a pas de cran pour le guidon, quoi. Bah, on vient de finir de la déballer. Alors vraiment, cette iX4, je la trouve vraiment très belle. Elle a beaucoup de points forts. Vraiment, au niveau de l'esthétique, les touches de rouge comme ça, vraiment, j'adore. Bon, la gâchette ici, je suis pas fan parce que c'est une gâchette en bas, je connaissais pas trop, mais on va voir ce que ça donne. Alors, les petits défauts que je lui ai trouvés, c'est que déjà le cale-pied, il a pas l'air très de bonne facture. Les amortisseurs non plus. Et après, c'est ce système-là pour ranger les poignets, bah ça fonctionne pas très bien et ça m'a pas l'air très de qualité. Mais sinon, cette trotte, je la trouve très belle et vraiment, elle a un bon look. L'écran, j'attends de voir ce que ça donne, s'il est en couleur ou pas. Et ça a l'air de freiner plutôt bien là pour l'instant. Le deck, je le trouve assez petit. Bon, je vais monter dessus pour voir, mais sur les autres trottinettes, c'est un peu plus gros. Donc, ouais, on sent que cette trotte, elle est faite pour les enfants. Ouais, c'est vraiment pour les enfants. Hein. Du coup, sinon, au niveau de l'éclairage sur le deck, alors je sais pas si ça va se voir très bien, mais on a des clignotants arrière et des clignotants avant. Donc ça, c'est à tester. On va peut-être se faire un petit ride la nuit pour voir au niveau de l'éclairage. Je vais vous présenter les caractéristiques de cette iX4. Alors, elle dispose d'un moteur arrière de 800 watts. C'est un moteur brushless. Elle a des pneus de 10 pouces à chambre à air. Elle a une vitesse maximale débridée de 45 km/h sur terrain privé. Donc je trouve que c'est une vitesse assez moyenne, c'est très bien. C'est surtout pour des adolescents cette trottinette, je le ressens vachement. Elle a une batterie 48 volts de 15 ampères et elle a une autonomie annoncée de 40 km. Donc je sais pas si c'est vrai, je pense qu'on tournera plus autour des 30 km, mais on va tester ça pour savoir. Alors au niveau du design, je trouve que déjà ce garde-boue il a l'air très fragile, je le bouge comme ça. Même le feu arrière il est très fin donc je ne saurais pas. Et les projections sur les côtés ça va partir direct, ils auraient dû faire un truc un peu plus grand. Au niveau des suspensions, je suis aussi dubitatif. Je ne sais pas si ça va bien fonctionner mais on verra ça pendant le test. Alors la béquille, elle est trop basse, elle est trop en arrière. Et donc j'aurais préféré qu'elle soit là, ça aurait été vraiment mieux. Et en plus, je trouve que ici ça cache un peu le design, c'est pas très beau. Au niveau du deck, alors c'est un deck en silicone. Donc souvent les decks comme ça se décolle un peu avec le temps. Donc je vous dirai ce que ça donne. Je trouve vraiment que elle a un beau design, mais quand on va plus dans les détails, on voit que c'est un peu de mauvaise facture. Donc ici on a les clignotants. Les clignotants, je vais pas vous mentir, on les voit pratiquement pas. Et c'est vraiment un point faible. Bon bah je vais vous montrer les clignotants. Alors déjà le gros défaut c'est que les clignotants sont en dessous ici. Donc au début j'avais pas compris. Pendant 10 minutes je les ai cherchés. Et au final c'est un bouton en dessous. Donc ça c'est vraiment pas cool. Donc je vais les activer. On est en plein jour mais normalement ça devrait se voir. Donc il y a un petit bruit. Déjà c'est un très bon élément.
parce que des fois on peut oublier d'avoir son clignotant et ça peut porter à confusion. Donc comme vous voyez, on les voit pas trop les clignotants, mais on verra ça en pleine nuit. Sinon l'éclairage avant il a l'air très bon, hein. L'éclairage arrière je ne sais pas encore, mais les clignotants pour moi c'est vraiment la limite, ils ne servent à rien. Alors au niveau du mécanisme de fermeture, c'est promis qu'on puisse la fermer en 3 secondes chrono. Mais le mécanisme est plutôt bien, il n'y a pas de bruit, ça bouge pas. Sauf qu'il est un peu dur, je vais vous montrer. Alors qu'il faut enlever la goupille, tirer vers soi, j'ai pas beaucoup de force mais voilà. Et après ici, il y a une petite pédale. Donc on est censé la pousser. Et là j'ai pas la force. Ah oui non, c'était de l'autre côté. Et hop là la trottinette elle est pliée. D'accord. Donc ça se fait pas en 3 secondes, il faut quand même un peu de force. Et c'est surtout pour la replier, donc là hop, on doit appuyer sur la petite pédale. Là, hop, ici, c'est là où c'est un peu dur. Donc là, faut appuyer fort. Et là, j'ai pas trop la force de le faire. Donc là, c'est bon. Mais il faut quand même un peu de force. Et moi, j'ai pas beaucoup de force, donc ça va être un peu compliqué. Et je vais pas la plier tous les jours. Donc après, au niveau des phares avant. Les phares avant, ils sont très beaux. Et je trouve que ça lui donne vraiment un beau style. Donc je vais essayer de vous montrer. Alors, il y a différents modes. Donc là, c'est le mode avec tout allumé. Il y a même un mode stroboscopique. Ça veut dire que les phares avant vont clignoter très rapidement. Plusieurs fois, voilà. Voilà, là c'est le mode stroboscopique. Alors c'est vraiment pour qu'on vous voie très bien la nuit. Je trouve ça vraiment beau, surtout avec les petites LED là sur les côtés. Ça donne vraiment un style avec la petite cage autour. Ça j'adore, c'est vraiment ce que je préfère sur cette trottinette. Donc même sur le côté là on voit une LED bleue là. Bon là on la voit pas très bien mais vraiment ça donne un style. On verra ça en pleine nuit, on va se faire un allumage en pleine nuit. Donc l'éclairage avant, je trouve que c'est vraiment réussi. Alors au niveau de la potence, il n'y a pas de cran avec des petits tétons comme sur certaines trottinettes. Là c'est entièrement manuel, donc va falloir vraiment ajuster la position à votre taille. Donc je ne sais pas si c'est un défaut ou un point fort, mais ce sera vraiment personnalisé. Donc là, plus au niveau du guidon. Le guidon, au début, quand la trotte est arrivée, il était plié. Donc c'était avec ces espèces de crans. Sauf que je vais pas vous mentir, ça marche pas. En fait, j'arrive même pas à les enlever maintenant. Peut-être que je n'ai pas compris le système, mais ça, je n'adhère pas trop avec ça. Donc au niveau du guidon, il y a un contacteur à clé. Ici, on a tous les différents boutons pour les modes. Ici, on peut voir le voltage de la trottinette. Donc, ah oui, je sais pas si on voit très bien, mais on peut le voir. Au niveau de l'écran LCD, j'ai pas encore roulé avec, mais je suppose que quand je vais rouler avec, il va s'allumer en couleur. Là, par exemple, on voit la couleur au début. Et je pense que plus on va vite, plus ça va devenir rouge. Donc, dessus, il y a environ 4 modes. Il y a le mode éco, donc ça roule vraiment pas vite. Le mode S, c'est le mode STD. Après il y a le mode turbo, là ça devrait bombarder. Et le mode piéton, c'est quand par exemple on est sur un trottoir et on veut avancer tout doucement. Donc ça c'est vraiment super pratique. Donc ici on a l'accélérateur. Donc c'est un accélérateur à pousser en bas. Je sais pas, j'ai jamais testé, je vais voir si je suis fan ou pas. Moi je suis plus habituée avec un accélérateur comme ça. Et après on a les freins, donc ça a l'air de freiner plutôt bien là pour l'instant. Et on va voir ça pendant le test. C'est quoi les freins? Les freins, ce sont des freins mécaniques à câble avec des disques de 140 mm. Donc 140 mm c'est à peu près la taille normale de tous les disques quoi. Et ça a l'air de plutôt bien freiner. On a une course assez... Je pense que ça freine à peu près à 25%, c'est très dur. Donc les freins ça m'a l'air très bien. Alors ici on a la prise de chargement, donc il y a un petit obturateur, donc c'est bien, comme ça l'eau elle ne s'infiltre pas. Alors là l'autocollant ici, je trouve que bon faut peut-être l'enlever, mais ça gâche un peu le style, tous les petits autocollants, donc je les aurais pas spécialement mis. Donc voilà, c'était le petit tour de cette trottinette. Je sais pas s'il y a des choses à rajouter. Alors,
Il y avait aussi ça. Alors, ça, j'imagine, oui, c'est le chargeur. Donc, on a un chargeur de 2 ampères. Donc, 2 ampères qui veut dire c'est une charge d'au moins 8 heures, je pense. Donc, c'est une charge lente. C'est livré avec une chambre à air de rechange. Ah, j'espère que on n'aura pas besoin de s'en servir. Après, il y a un petit kit, un toolkit qu'ils appellent ça. Bon, bah, il n'y a pas, voilà. Comme d'habitude, quoi. Une petite clé Allen multi-machin, une clé de 10, 13 et une clé Allen un peu plus grosse. Voilà, bon, c'est vraiment le minimum. Un petit manuel. Que personne ne lit, bien sûr. Que personne ne lit, seulement quand tu as un problème. En tout cas, c'est en français, c'est bien. Ouais. Donc là, on retrouve tout, hein, le descriptif. Elle est IPX4. Attends, c'est quoi IPX4, ça veut dire qu'elle est pas trop étanche. Hein. Bah, c'est la norme d'étanchéité, je sais pas. On vous dira plus tard dans la vidéo. Ouais, je crois que c'est pas ouf. Hein, vaut mieux pas aller sous l'eau avec. Hein. C'est des roues tout terrain, donc c'est annoncé pouvoir faire du off-road. Ouais. On va tester ça dans un parc, on verra bien. On verra bien, ouais. Enfin voilà. Bon, bah écoute, on va la mettre en charge. On va la charger complètement, puis on l'essayera, quoi. Ouais. D'accord ?